Je rappelle les dates des élections, les 23 et 30 mars. Et pour nous aider à y voir plus clair, Lucie Guichet nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous serez présente chaque soir de la semaine pour environ 15 minutes dédiées aux municipales. Ce soir, vous nous emmenez du côté des Tuamotu. Et nous commençons ce soir par l'atoll de Fakarava, classée réserve biosphère en 2006 par l'UNESCO. L'île se développe depuis rapidement et attire les visiteurs, mais le seul hôtel de l'île a fermé. Tour d'horizon de ses infrastructures et enjeux de ces élections avec Brigitte Olivier et Bruno Yedra. Fakarava est en train de détrôner Rangiroa dans le cœur des plongeurs. Plus petite, plus accueillante, plus propre, l'île bénéficie aussi du label réserve de biosphère de l'UNESCO. Un petit plus qui fait toute la différence. Fakarava se développe, vit du tourisme, de nombreux clubs de plongée et 19 pensions de famille sur place. Mais le seul hôtel de l'île a fermé, ce qui ne compromet pas son dynamisme, mais a quand même créé un problème social avec 60 emplois perdus. On peut encore la développer en essayant par exemple de faire quelque chose qui est au moins un hôtel, puisqu'on vient de perdre un. Et cet hôtel, ça vous a fait perdre beaucoup d'emplois sur place? Oui, beaucoup d'emplois, beaucoup d'argent. Je parle des commerçants. Moi qui suis dans la perliculture, j'ai perdu beaucoup. L'ancien Meitei Dream, devenu White Sand, est fermé. Vendu par le maire à une société qui l'a mis en procès pour vice caché, il offrait un hébergement de 80 lits qui manque à l'atoll. 17 paquebots par an débarquent leurs touristes, tous immédiatement séduits par des paysages étonnants de beauté. 2 villages, Tetamanu, tout au bout de l'île, à plus d'1 heure de bateau, et Rotoava, coquette petite bourgade, mais qui cache dans ses alentours une vilaine décharge où tout est jeté en vrac sans aucun tri. Pour les valeurs sûres, la pêche et le copra demeurent des activités traditionnelles qui permettent aux habitants de vivre sainement et dignement. Voilà, et pour le moment, déjà 3 candidats se sont déclarés. Les autres ont jusqu'à jeudi 18h pour déposer leur candidature. Les 4 communes associées de Fakarava regroupent 900 électeurs. Le maire sortant, Howard Vaiaroa, se représente, mais ses administrés lui reprochent de vivre désormais à plein temps sur Tahiti. Brigitte Olivier, Bruno Yedra. Fakarava, au dernier recensement, un peu plus de 800 habitants. 4 atolls rattachés à la commune, Aratika, Kauai, Raraka et Ni'ao. 6 listes en présence pour les municipales et un gros problème, l'absence quasi permanente du maire sortant qui se représente. Heureusement, le fantôme d'Howard Vaiaroa ne fait plus d'ombre à ses 2 principaux rivaux, et notamment sa fidèle adjointe Marie-Claire Iputoa qui fait le travail depuis des années. Elle se dit apolitique et surtout disponible. Vous voulez être maire de Fakarava, pour quelle raison? Pour aider la population. C'est pour être au service de la population. On va parler du foncier, de l'éducation et la santé, de l'énergie, du tourisme et de la jeunesse. Mais il faut d'abord remettre de l'ordre dans les finances communales. Bien des projets ont été abandonnés faute de moyens. En ce moment, la commune ne peut pas aider parce qu'on a un souci de budget. Un souci de budget, c'est-à-dire? Par exemple, on a pensé faire un site touristique concernant la plage. Et normalement, la commune a promis à la population qu'on aura une plage pour les touristes. Et puis, on n'est pas arrivé à faire ce projet-là, pour manque de budget. Son principal challenger s'appelle Étienne Marot et lui aussi déplore la gestion de la commune. Ça fait 6 ans que j'étais dans la commune, comme je disais tout à l'heure. Et là, que je vois que notre commune fonctionne très très mal. Peut-être de notre talent, ou les adjoints, excusez-moi, je pense qu'il faut dire la vérité, ils ne font pas bien le travail. Lui, son projet est de créer un lycée de la mer à Fakarava pour éviter aux enfants un éloignement forcé à partir de la 6e. Il pointe aussi du doigt de graves manquements dans les domaines de l'environnement et de la santé. En clair, il sent que c'est le moment d'y aller. Je suis originaire de Fakarava, j'aime mon île, c'est pour ça, bon, je me lève quand même, mais avant que je lève quand même, il faut qu'une liste quoi, bien adaptée, bien en collaboration. D'autres candidats à la mairie se sont déclarés, mais de manière encore officieuse, au cours de notre tournage.
Retour à Tahiti sur la côte Est, au moins 6 candidats se présentent à Mahina, Lucille. Oui, et nous allons les voir tout de suite. Patrice Jamel, le maire sortant pour Yatura au Mahina, Sandra Leviagami, Lucilica, Antonio Pérez d'Atia Polinitia, Nicole Sanquer, candidate Tahuera, et Valentin Van Bastoler pour le Tavini. Nous recevrons les principaux candidats sur ce plateau et ce soir Antonio Pérez est avec nous justement. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir à la Polynésie. Un petit salutation particulière à la commune de Mahina et ses habitants. Alors justement, vous vous présentez pour la 3e fois, cette fois sous l'étiquette, sous la bannière Atia Polinitia. Vous aviez fait moins de 10% aux dernières municipales partielles. Qu'est-ce qui pourrait faire la différence selon vous cette fois-ci? D'abord, c'est l'expérience, c'est ma persévérance, c'est ma proximité avec les gens, le travail de terrain, les visites dans les quartiers. Deuxièmement, c'est une autre donne. Nous avons un parti politique, Atia Polinitia, qui me soutient cette fois-ci. Nous avons fait plus de 1200 voix au territorial. Troisièmement, c'est une bonne liste avec des fidèles et une liste renforcée de personnalités bien connues dans la commune de Mahina, de divers horizons politiques. Et enfin, un bon programme qui Justement, Antonio Pérez, votre programme, vous promettez le bien-être aux habitants de la commune. Ça passe par quoi concrètement? Oui, le bien-être, ça passe par les missions principales qu'un maire doit assumer pour sa population. Ça passe par la proximité, ça passe par la communication, la propreté, l'embellissement de la commune, le fait de pouvoir vivre en toute tranquillité, en toute sécurité dans la commune. Voilà. Et puis, ça passe également par une vision, construire une commune, la développer avec un projet. Le nôtre, c'est de valoriser les terrains militaires en mettant en place un pôle d'activité commerciale, sociale et culturelle qui va créer de l'emploi, qui va créer de l'activité, qui va dynamiser Mahina, tout en pensant à nos jeunes, en mettant en place un skatepark, une aire de jeu et un parcours santé. Voilà, c'est tout cela qui fait qu'on peut proposer, assumer, en tout cas en tant que maire, le fait que la population soit dans un bien-être. Beaucoup de projets donc, politiquement parlant. Que pensez-vous de la candidature de Gilles N. No Oetenuna de Nicole Bouteau, donc, qui sera sur la liste de Lucie Lucas, face à vous donc? C'est un épiphénomène puisque Nicole Bouteau avec No Oetenuna me soutient dans cette élection et donc je l'en remercie. Et donc, il n'y a pas de dissension entre vous? Il n'y a pas de dissension du tout. Le fait est que Atia Polinitia rassemble plusieurs partis politiques, dont No Oetenuna, et il est clair, certain, garanti que No Oetenuna me soutient dans cette élection. Alors vous êtes déjà représentant à l'Assemblée. En cas d'élection, renoncerez-vous à un de vos mandats? Non, je suis tout à fait dans la règle en pouvant assumer les 2 mandats qui me semblent complémentaires et qui me permettront de mettre en œuvre ces projets et de faire en sorte que Hamaïta Mahina propose du bien-être à la population de Mahina. Antonio Pérez, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. C'est moi qui vous remercie. Parmi les communes les plus convoitées, Punaouia, parmi les têtes de liste déjà connues, Jean-Paul Touaïva, Teva Rofrich, Roni Toumahai et Willy Tetouanoui, Lucille. Et ce n'est pas tout. Pour la première fois de l'histoire des élections municipales, le Ta'atira Notehou de Robert Tanso, habituellement consacré à Papété, présente une liste à Punaouia. Également, elle est menée par une femme, Thierry Pater Potier, et compte une quinzaine de jeunes. La candidate à 31 ans prône le renouveau et la proximité. On l'écoute, elle est interrogée par Tepiu Bambridge et Patrick Tinsing. Nos grandes lignes sont plutôt pour nous avons pensé à ceux qui sont dans les lotissements en hauteur, car ils ont un problème de transport, ils ne peuvent pas se déplacer, donc nous avons pensé à eux. Et ensuite, donc, nous avons pensé aussi à un atelier relais, comme cela se fait sur Tiperui, pour permettre à nos jeunes de pouvoir se mettre en avant et pouvoir se mettre dans la vie active. Et les maires sortants achèvent donc leur mandat de 6 ans. Certains décident cette année de remettre leur siège d'élu en jeu et tentent un 2e voire un 3e mandat. Petit rappel de ces dernières municipales de 2008 avec Nicolas Suire. Lors des dernières élections municipales en 2008, nombreux sont les maires sortants à avoir été reconduits. À Papeete, Michel Buyard est réélu avec plus de 57% des voix. Face à lui, James Salmon réalise tout de même 31% des voix sur la liste UPLD. À Aroué, Philippe Schill repasse avec 48% des suffrages face à Teula Iriti et Yolande Bennett. À Fa'a, Oscar Temarou garde son siège. Il totalise 65% des voix. Son adversaire, Jean-Christophe Buissou, n'en collecte que la moitié.
À Paea, Jackie Graff s'impose avec 53% des voix. Il reste maire. Anthony Géros, bon second, récolte quand même près de 47% des voix. À Papara, Bruno Sandras engrange presque 55% des voix. Il reste en place, lui qui est maire depuis 2001. À Punaouia, Ronald Toumarey affiche près de 60% des voix. Il détrône le maire sortant Jacques Vihi, dont le règne a duré 31 ans. À Rayatea, une autre figure emblématique cède sa place. Philippe Branderson s'incline après 40 ans au service de son île. Sylviane Teloa-Atea lui succède. À Pirée, Béatrice Vernodon emporte le mandat de premier magistrat à quelques voix près face à Édouard Fritsch. Une victoire à l'arraché qui fait basculer la commune, emblème du Tahuera. La grande surprise, c'est bien Émile Vernodon qui en est à l'origine, alors qu'il est en détention provisoire pour l'affaire de la gestion de l'Office des Postes et Télécommunications. Il obtient le meilleur score à Mahina. C'est le seul maire de France à avoir été réélu depuis sa cellule. Mais un mois plus tard, il est condamné à 12 mois de prison avec sursis et 1 an d'inéligibilité. Il perd son mandat. Et la question de la semaine est justement relative aux élections. Êtes-vous satisfait des listes de candidats dans votre commune? Vous pouvez envoyer vos réponses par SMS au 72 30 ou directement sur le site internet des Nouvelles d'Icile. Voilà, et puis demain soir, nous nous rendrons sur l'atoll de Makemo pour y découvrir les enjeux de ces municipales. Et puis nous resterons à Mahina puisque Sandra Lévy-Agami sera notre invitée. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain. À demain.